passé chez Trois Gros. Hein. On y reviendra. Rohan Orléans, c'est parti. Aldo Curti. Brian Green. Le backdoor, Tony Dobbins. Banks qui la met haute. La petite faute défensive rouennaise qui a ouvert la main gauche et l'intérieur à Cédric Banks. Et après, tout le toucher du shooter orléanais. Chris Monroe. Sur la défense orléanaise, c'est fondamental. Il faut amener le ballon d'un côté, renverser. Et si vous trouvez de l'adresse comme l'a fait Chris Monroe, ça peut faire du dégât. Brian Green avec Cédric Banks. Banks à 3 points. Quel pistolero celui-là. Et la balle qui fait 2 fois le tour du cercle. Ah, puis c'est une salle où vous sentez bien, c'est un peu comme à Gravelines. Vous pouvez shooter de très loin ici. Est-ce que c'est parce que ce sont de petites salles? Oui, bien sûr, le public est prêt. Et puis il y a un bon feeling, quoi. Alors que Mauconey a pris un beau rebond offensif. Bon rebond offensif. Marco Pelin, Chris Monroe. Oh, bien joué de la part de Chris Monroe. Faute à Tony Dobbins, je pense. Ouais, Ah qui non. a essayé de s'infiltrer entre les portes du saloon. C'est ça, faute à Tony Dobbins. Alors qu'on aurait pu siffler juste le pied de Brian Green. C'est un début de match. Marco Pelin. Chris Monroe. Sur les mains très actives de la défense orléanaise. Et ça a failli payer là. Marco Pelin, ouais, qui trouve Mauconey, qui était dans la raquette depuis 8 secondes et qui marque. Marco Pelin qui voulait passer là. Et contré. Rebond offensif et 2 points pour Raymond Coville. Marco Pelin qui est le plus orléanais de tous les Orléanais, puisque on se souvient qu'en Euroleague il jouait avec le numéro 45, qui est l'immatriculation de la préfecture du Loiret. Et voilà Marco Pelin. Monroe, ça circule en périphérie. Aaron Harper, après avoir projeté Banks, il prend son shoot, 2 shoots ratés pour Harper. Aldo Curti à l'opposé, Brian Green, shoot en première intention à 3 points, raté. Du déchet des 2 côtés, rebond pour Aaron Harper, Marco Pelin. Toujours des très bonnes relances d'Aldo Curti qui aime bien relancer le jeu rapide. Mauconey, Sumter. Bon, il y a une mismatch là avec Sumter. Mauconey qui glisse un peu, il y a de l'aide. Oh la belle passe des fois. Il a réussi à trouver Curtis Sumter. Passe totalement aveugle. On la verra au ralenti. Coville. À l'intérieur et faute de Curtis Sumter. Qui était 50 cm, pas assez vers la balle. Il y avait eu trappe en position basse. Il faut vraiment regarder. Là, il aurait dû être complètement devant, mais l'arrivée de Tony Dobbins, il n'a pas pu la contrôler. Les zones rouennaises sur les remises en jeu en ligne de fond d'Orléans. Brian Green. Aldo Curti à 3 points. Airball. Il est passé par là, Cédric Banks. Assiste. Passe décisive. Assiste. On va positiver. Marco Pelin. C'est pas dit d'ailleurs que Jean-Denis Choulet n'utilise pas la zone à l'envie un peu plus tard dans le match. Par rapport à l'absence de Taj Gray. Pas que ça. À l'opposé, bien sûr. Pelin, Aaron Harper. Trop tard. La feinte était de trop. La feinte était de trop. S'il avait tout de suite shooté, ça passait. Alors on essaye de voir la passe de ce bon Mauconey. Bien content de trouver Curtis Sumter parce qu'il était parti dans une brave galère quand même. Hein. Aldo Curti. Et toujours ses remontées et les enchaînements avec le transfert par le poste 4.
Ouh, que c'était raide tout ça. Ah oui. C'était Ravon Coville. Marco Polin. Sumter. Non. Ah, il va le mettre celui-là. Non, toujours pas. Et rebond offensif de Chris Monroe. Ah, il a été tenté de jouer le 1 contre 1 parce que derrière c'était ouvert. En tout cas, ils ne refusent pas le jeu, les Rouennais. Sumter, shoot effacé. Il y avait faute. Une grosse faute sur l'avant-bras de Curtis Sumter. Green, il y avait l'extra passe à faire pour Tony Dobbins, mais Green est meilleur dans cet exercice que Tony Dobbins et il a eu raison de le prendre. Et sur le jeu rapide comme ça, comme Brian Green est un ailier un peu, il est toujours un petit peu sur le côté. Et pour l'instant, les Rouennais sont un poil en retard en remplacement défensif. Joli, la passe de Monroe et le dunk de Mohamed Koné. Il est haut là, hein, il est très haut. Il y en a un qui vient de prendre un coup de grisou de Philippe Hervé, je crois que c'est Cédric Banks, pour un problème défensif. Problème de rotation défensive. Où il est passé. Et la balle sera rendue. Le backdoor était gourmand. Et la balle sera rendue à Orléans. Et le public est déjà bien chaud hein, pour un début de match. Vous avez déjà vu froid ici, le public, vous? Rarement. Avec le froid qu'il fait dehors. Ah, celui-ci, oui. Vous l'aviez senti, David? Son premier shoot réussi à Ron Harper après 3 échecs consécutifs. Marché sur le premier appui. Les Rouennais qui ont déjà pris 5 shoots à 3 points, David, avec 2 réussites. Ouais, ça veut dire qu'il n'était qu'à 1 sur 4 avant celui de Harper. Il est le 0-3 de Harper. Oh, que c'est bien défendu tout et ça. Ben voilà, et ça permet à Orléans de gagner la balle. Aldo Curti, Green qui marque. Très bon début de match de Brian Green. Finalement un peu plus à l'aise en poste 4 qu'en poste 3. Ça c'est valable au niveau franco-français. De faire jouer des ailiers comme ça en poste 4. Allez, Polin l'opposé pour Chris Monroe. Rebond offensif. Pas payé. Aaron Harper qui était là, qui laisse filer ce ballon. Il l'avait dans les mains à la lutte avec Aldo Curti. Mais il n'a pas pu s'en servir. Hart. Celui que Jean-Denis Choulet appelle Hart. Aldo Curti. C'est raté. Rebond pour Mokone. Ouh là là. Voilà. Monroe. Harper. Polin. Elle sera rendue au Rouennais, mais seulement avec 8 secondes de possession et changement de babar pour Orléans. Terence Dials vient à la suite de Ravon Coville. Philippe Hervé, ça doit le démanger, hein, parce qu'il est toujours avec un pied sur le terrain. Ah, il marque le territoire. Oui, il va shooter là. Du poste, il est court. Rebond, Brian Green. Avec Dials. Mais il a plus affûté qu'en début de saison, Dials, quand on le voit comme ça. Oui. Il pouvait difficilement être moins affûté que ce qu'il était en début de saison, hein, quand même. Il a un vrai talent d'attaque. Oh, Mokone, la balle est rouennaise. Le bloc. Il tient le choc pour l'instant, Mokone. Plutôt très bien. Il est long, hein, il est très long. Un bon 2,10 m. Hein. Aaron Harper. Ou le marché pas loin. Peut-être, oui. Et rebond de Brian Green encore. Et toujours ce problème de repli en première défensif. intention. Oh, ça fait le tour du sac, ça ressort. Là aussi. Et la balle. Oh. Alors ça. Ah oui, mais c'est vrai ça tombe sur le pied d'un Orléanais, mais c'est absolument involontaire. Donc les arbitres jugent bien. Regardez, c'est Tony Dobbins. Il n'y a pas aucune intention de la part de Tony de mettre le pied, donc il faut laisser jouer, bien siffler, ou plutôt bien pas siffler. Et 12 partout. Marco Polin. Oui, il va falloir shooter Marco. Il l'a vu Harper. Et c'est raté, ça n'a pas touché. Le cercle.
Banks, il l'a mis très haut pour éviter le contre et c'est complètement raté. Il y a du déchet des deux côtés en ce début de match. Chris Monroe, ballon chippé par Tony Dobbins, mais faute de Cédric Banks. Oui, j'en suis. Oui, allez siffler. C'est Sambadia qui vient en relais de Curtis Sumter. Jean-Denis a des solutions en poste 4 avec Karim Souchu, voire même avec Étienne Brouwer. Et l'arrivée de Adrien Moerman qui retrouve une salle qu'il connaît plutôt bien. Et arrive aussi de Laurent Sierra à la place de Cédric Banks. On joue donc avec Laurent Sierra et Aldo Curti. Oui, c'est quelque chose. Laurent est grand, de toute façon, donc puis il aime bien défendre sur les postes 2. Il s'est fait de l'espace, Chris Monroe, mais ça l'a pas aidé à mettre le shoot. Un petit avertissement pour Jean-Denis Choulet de la part de Joanne Géanon. Jean-Denis qui conteste le fait que les mains orléanaises soient trop vives. Trop vives. Donc qui touche trop ses joueurs. Aldo Curti. Tony Dobbins. Curti. Moerman. Ouais, la passe de Moerman. Oh là, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi cette boulette là? Un vieux sauce. Voilà. En 2 temps. Il s'y reprend à 2 fois, Tinzials. C'est là où on voit toute la puissance orléanaise dans la peinture. Marco Polin. Bien joué de la part de Marco. Les Orléanais qui jaillissent toujours. On avait vu contre Nancy, ils avaient quasiment repoussé l'attaque nancéenne en sortant très agressivement comme ça sur les pick and roll. Et c'est vrai qu'une des solutions, c'est passer entre. C'est ce que s'évertue à faire Marco Pelin. On a vu Chris Monroe aussi le tenter. Il faut être bon dribbleur et surtout baisser ses appuis. Marco Polin. Tony Dobbins, Chris Monroe, ça fait pas semblant non plus. Aaron Harper. Gamel. Rebond pour Dials. Curti, Lala Schmidt, Laurent Sierra. Deux écrans en haut, la descente de Dials. Il est passé. Et la faute de Marco Pelin en bas. Corral qui est resté sèche depuis un moment là. Il doit y avoir un 6 ou 7-0 pour Orléans. C'est ça, un 6-0. Il peut se transformer à plus, même si Terence Dials sur lancer franc, c'est pas tous les jours la fête. Accordé. Accordé. Puisqu'il tourne. Est-ce possible? À 45%. Ah oui. Et ben voilà qui va faire remonter son les deux pourcentage. lancers. Et 4 points d'avance pour l'équipe d'Orléans. Avec donc ce qui est maintenant à 8-0 en 4 minutes. Sambadia, Marco Polin. Et Rouennais qui oublie de servir l'intérieur, qui reste en périphérie. Ah, il y avait pas loin d'avoir une foule. La levée Marco Polin. Et la faute. Et c'est la 4e collective. Et c'est Sambadia, un vrai guerrier, doté d'une détente sèche impressionnante. Qui va sur la ligne. Thomas, lui, il tournait à 44% avant le match au lancer franc. Est-ce qu'il va nous faire et aussi un 2 sur 2? Ben voilà.
Champagnat qui jouait en Pro B la saison passée à Châlons-en-Champagne. Les dernières secondes, 5 secondes, Laurent Sierra avec Moerman. Oh là, Moerman aurait dû shooter, non? Eh ben non, il me donne tort, puisqu'il a réussi à trouver Thérèse Dials en tête de raquette. C'est raté et fin de ce premier quart-temps sur le score de 16-14 en faveur de l'Entente orléanaise. On va écouter Jean-Denis Choulet. Hey, c'est pas normal que Sierra il monte le ballon tout seul là les mecs. Hey, they don't call the foul, but hey, if they put your hand on you, take the hand off. Pierrick. Ok. Allez, ensemble, allez. Karim. Hart. Mo. Samba. 3-2. Hey, let's do the job here on the zone, guys. Voilà Ball here. zone. Big man, come here. La voilà la Here. zone. Drop down. Ok. Hey, if we score. Karim. If we score, we go 1-2-2 with Karim ici, Pierrick, Hart, Mo et Samba. Ok. Ici, après tu vas jouer avec Pierrick, vous démerdez, c'est pas un problème. Ok. Une zone 1-2-2 alors, Jacques. Sur panier marqué seulement. Ah. C'est-à-dire c'est une zone très haute qui va ralentir la montée de balle rouennaise. Et quand ils auront manqué en attaque, ils seront en défense 3-2, en zone 3-2. Alors Stéphane Bouclier vous montre Taj Gray. Il y avait un doute, on le sait officiellement depuis aujourd'hui, sa saison est terminée et on espère pour lui que ce ne sera pas aussi sa carrière qui sera terminée parce qu'il a des gros soucis au genou quand même. Il a un bout de cartilage énorme qui était en train de se balader dans son genou. Ouais, il a surtout plus de cartilage à un endroit, quoi. Donc Ouais. c'est un peu le lot de tous les basketteurs. Hein. Sauf Mais là, qu'il a c'est- que 24 ans. C'est ce que j'allais vous dire. Il a dû particulièrement tirer sur la couenne. Vous avez entendu Jean-Denis Choulet, quand ils mettent les mains, enlever les mains. Ça veut dire que vous allez voir des chassés de mains et les arbitres en général n'aiment pas ça. Ah bon? Non. Oui, il va le mettre, Mokone, non, il n'est pas droit de le mettre. Il aime bien pourtant quand il... À Chalon-sur-Saône, par exemple, en tête de raquette, il était très dangereux. Là voilà, la zone 3-2 avec Karim Souchu, qui vient de rentrer sur le terrain, qui reste sur une série de très bons matchs, dont le panier, d'ailleurs, il a mis le panier vainqueur la semaine dernière du côté du Palais des Sports de Dijon. Le shoot d'Aldo Curti est manqué. Pierrick Poupet. Aaron Harper. Ils vont jouer très large, les Rouennais. Mokone, Soucheux. Ah, Pierrick Poupet en sortie d'écran, peut-être. Ils sont sous pression de Aaron l'horloge. Harper, 3 secondes. Quelle bonne défense. Et le Quelle shoot bonne raté de défense Aaron Harper, orléanaise. ça lui retombe dans les mains. Un Coral David qui est maladroite. Hein. Oh là oui, 28% en shoot seulement. Et qui shoot plus à 3 points qu'à 2 points. Hein. Oui. Ouais, ça va pas. Ça va pas aider, ouais, un shoot comme ça. Et, qui retombe dans les mains de Laurent Sierra, un peu par miracle. Oh là, c'était ni pour Moerman ni pour David, c'était entre les deux. Ça lui ressemble pas, Laurent. La faute de Terence Dials qui envoie. Alors méfiez-vous, David, hein, quand un coach vous regarde, Ouais, ne lui parlez pas. d'accord, c'est comme ça que Jean-Luc Monchot a pris une faute technique vendredi dernier à cause de vous. Ouais. Alors du côté d'Orléans, ils disent grâce. Et c'est vrai que la journée, Choulet m'a fixé du regard avec son air méchant. Non, pas son air méchant, son air intense. Non, c'est peut-être parce que quelqu'un lui a dit que j'avais annoncé l'arrivée de Uchen Sonou Amadi. Lui refusait de donner le nom. On le sentait très heureux de cette arrivée, mais il m'a dit tant que le joueur n'est pas arrivé à Roanne, je ne veux pas te donner le nom parce qu'on ne sait jamais, même si on s'est bien mis d'accord avec lui. Et bon, on a quand même un peu travaillé derrière, on a fait le métier et donc on a appris que c'était bien avec Uche Tsonou Amadi que Roanne s'était mis d'accord. Et ça, Jacques, c'est quand même une méga bonne pioche quand même pour un club français dans le cadre du championnat Et de une France. bonne nouvelle pour le championnat de France. Mais vous savez, Cédric Banks dedans Ouais, à il le 3 met. points. La défense rouennaise ne s'était pas resituée après la récupération offensive. Non, puis Uche Tsonou est très complémentaire
de l'effectif rouennais qui manque de force pure au sol. Là, il est tout seul, Karim Souchu. C'est raté. Ils oublient complètement de mettre la balle intérieure, les Rouennais. Brian Green. Belle passe de Laurent Sierra. Oh, que c'est court pour Cédric Banks qui prend son rebond long. Ça fait 2 rebonds longs qui reviennent dans les mains orléanaises. C'est du tir au pigeon ce soir. Hein. Un petit peu, ouais. Belle. Là, ils la mettent à l'intérieur et ils marquent Terence Dials. C'est comme ça qu'ils avaient installé leur domination contre Nancy en début de 3e quart-temps, en trouvant Terence Dials dans la peinture. Eric Poupet. Depuis la sortie de Monroe et de Paulin, il y a beaucoup moins d'agressivité. Pas mal, Sambadia. Qui permet à Rouen de rester au contact. Virement, Sierra. Brian Green, joli pour Dials. Ils se régalent les Orléanais. Et là, c'est Karim Souchu qui s'est oublié en tête de raquette. C'était à lui de descendre. Harper. Mokone. Alors sur la défense orléanaise, David, il faut faire ce qu'on appelle le sweep, le coup de balai. Si vous mettez la balle au-dessus de la tête, ils vous viennent tout près, ils vous collent et c'est injouable. Injouable. On va aller voir Orléans qu'on n'a pas encore entendu depuis le début du match sur ce temps mort. On continue, hein, on est en place défensivement. On relâche rien sur ce qu'on a prévu de faire. Hein. D'accord. Et on est toujours vigilant sur le safety player du pick and roll. D'accord. Sur derrière, on nettoie le rebond. Hein. Il y a trop d'intention pour eux d'aller aller. On nettoie, on continue à nettoyer le rebond. Derrière, on joue simple, hein, zone, on prend ce ballon. On bouge tout de suite. Ils reviennent doucement. Et avant que je passe, voilà, donc toi, tu dois toujours watch out because they want. And here they try to trap. So you have to stay. Brian, take Ça the c'est sur la middle. montée de balle Take the middle. d'Orléans. Attention à la trappe sur le côté quand il n'y a panier marqué. Besoin d'annoncer, jouez, libre. Et le safety player dont Philippe a parlé, En moins de 5 secondes. c'est quand ils sortent sur les écrans à 2, derrière il y a une espèce de libéraux, d'homme libre qui vient couvrir le temps que la rotation se fasse. Il est là, le coach de Saint-Vallier. Voilà, Gentleman Pluvy, qui était il y a encore peu de temps notre consultant sur Sport Plus, l'ancien meneur de Villeurbanne principalement, mais aussi de Chalon et du Havre. Et Vichy. Et de Vichy, et qui maintenant donc vit une première saison de coaching plutôt pas mal, parce que Saint-Vallier faisait pas figure en début de saison comme l'un des cadors du championnat, et il a un bilan à peu près équilibré Oui, il faut dans une qu'ils petite assurent. écurie. Ils sont juste devant les 3 derniers et si par exemple ils battent Charleville ce week-end, eh bien ils auront vraiment fait un grand pas vers le maintien. Et ils ont un calendrier très favorable en deuxième moitié de... Et là, Faut regarder 24 l'horloge secondes. les gars, faut regarder l'horloge, arrêter les feintes. Ils reçoivent toutes les équipes classées derrière eux en deuxième partie de classement. Et ballon volé par la chorale. Karim Souchu. Et l'entrée d'Étienne Brouwer, David. Ouais. Première fois qu'on le voit sur Sport Plus. Hein. Ouais, en poste 4. Parce qu'il a raté quasiment toute la première partie de saison. Hein. Il a joué une trentaine de minutes, quelques matchs en début de saison et c'est tout. Un joueur qui était en université l'année dernière. Et le voilà, physiquement, Oh, bon, ouais, il est là. Hein. il est là. Et il joue en même temps sur le parquet que son remplaçant. Allez, ils vont finir par marquer. C'est Sambadia finalement. Bien dans la tradition rouennaise, Sambadia au mastic. Laurent Sierra. Et on a remis Chris Monroe sur le terrain, côté Jean-Denis Choulet. C'est là que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Rohan, c'est quand Sambadia, pour qui on a beaucoup de respect, est le meilleur marqueur du match. Il est à 6 points, c'est dire que les autres sont en faillite, tous. 7-24 au shoot, hein, David, hein, 29%. Donc 2 sur 12 à 3 points. Et 1 sur 7 pour Aaron Harper. Monroe, qui force un poil. Même une touffe, hein, plus qu'un poil. Hein. Laurent Sierra.
Ils jouent tout petit, les Rouennais. Il y a pratiquement pas, il n'y a pas un joueur à 2 mètres. Il a mis le pied dehors, Adrien. Adrien Moerman sur la réception. Grand classique. Il recule le pied. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. Ouais, Jean-Denis Choulet aussi l'avait demandé. Mais il n'a plus le droit, Jean-Denis. Ah non, alors c'est Jean-Denis qui le demande alors. We go back one man. We gotta be small. But we are aggressive. We front the guy. We help weak On side. est petit, mais on revient en homme à homme. On passe devant. Man to man. Front, help weak side. Hey, On offense, passe move devant the et on ball. donne de l'aide à l'opposé. Chris, you try to lead, that's what they want. Okay, move the ball. Okay. Bougez la balle. Bougez la balle. Rebound. Soyez moins impatients. Move the ball, let's go. Vous voyez, à 2 points, 38% seulement. À 3 points, donc là c'est réussite ce carton marquant. C'est-à-dire que Rohan, c'est encore pire dans le deuxième carton. 22% de réussite dans le deuxième carton pour Rohan, qui n'a mis que 5 points en 5 minutes. Alors, c'est Et à certes, 3 points, 2 sur 12 d'un côté, 1 sur 9 de l'autre. c'est pas réjouissant pour les Rouennais, mais d'un autre côté, ils ont que 6 points de retard. Oui. Donc peut-être qu'Orléans en ce moment avait l'opportunité de leur mettre la tête sous l'eau. Et de voir en gros plan Étienne Brouwer qui a la particularité d'être Le demi-frère de Tariq Abdelouad. exactement. Et donc il était l'année dernière à Massachusetts, l'université de Massachusetts. UMass, une belle université. Karim Soucheux à l'intérieur pour Brouwer qui marque avec la loin. faute et le lancer derrière. Donc ils sont marqués ensemble. Il faut se rappeler que Karim Soucheux était arrivé pour pallier la blessure et l'absence donc d'Étienne Brouwer. Étienne Brouwer est revenu. Karim Soucheux lui est resté jusqu'à la fin de la saison. Oui, parce que il a été au moment de la crise rouennaise un des hommes sur lequel Jean-Denis Choulet a pu s'appuyer. Et Karim est un joueur polyvalent, même si son shoot à 3 points est toujours pour le moins suspect. Il a fait des bonnes perfs, il s'est bien mis dans le moule rouennais. Il est exemplaire à l'entraînement et dans le comportement. Banks, Sierra, Brian Green, dur hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, voilà, Rebond offensif, ben ça les tue et C'est c'est là. Ravenkovil. c'est là où vous payez le manque de taille. Ivan Coville et Tony Dobbins. Et Terence Dials cumulent 14 des 27 points de leur équipe, David. Qui ça vous dites Dials et Coville, Coville. les deux babards. Ouais. Les babards associés. Et rebond offensif pour Pierre Coupet. Ils vont tous au rebond. Et c'est presque plus facile quand vous êtes petit d'attraper des rebonds offensifs que des rebonds défensifs d'ailleurs. Baudreau, Quand vous êtes petit, collectivement, on s'entend. Les transmissions de balles sont pas assez bonnes. Shoot, gamin. c'est fait, Sambadia, ça a touché le cercle. Non, oh, voilà, c'est incroyable. Quel arrosage à 3 points. Oh, la belle relance. Allez, Laurent Sierra pour Cédric Banks. Il n'a pas réussi à la contrôler. Qui cherchait au poste bas Ravenkovil. Cédric Banks, il me fait penser à un joueur que j'ai longtemps coaché, qui est très vite et très gaucher, c'est Yann Molinari. Une espèce de mobilette comme ça qui va à 200 à l'heure. Yann qui joue encore avec l'antipe de Savo Vucevic. Et qui, après un début de saison difficile, remonte fort au classement. Oui, ils ont fait des perfs à Bourg, à Paris, même s'ils se sont fait cueillir par Clermont la semaine dernière. D'accord, on n'a aucune raison de faire des jeux de passe difficiles. Aucune raison. D'accord. Simple. N'oublie pas d'amener là la balle poste bas. Par exemple sur 23 à l'intérieur. Une fois, on fait 22. 22-4, 22-4. Ok. Ah, you got it? You got it? 22-4. Fake, peek, inside. It's a switch in the fake. Allez, go! Orléans qui dans ce carton a déjà perdu 4 balles en 7 minutes. Ils en avaient perdu que 2 dans les 10 premières minutes.
Mauconey avec Pierrick Poupet. Souchu. Power. Sur la droite, c'est bon à jouer, bien, bonne passe. Ouais. Pour Chris Monroe. Il apporte, Etienne Brouwer. Oui, il apporte. Il a une bonne lecture de jeu. Il est intense, il est large d'épaule. Et Chris Monroe met son deuxième 3 points du match. Il est à 12 sur 4. Brian Green. Rebond de Mauconey. L'occasion pour Rohan sur cette balle d'égaliser. Et Pierrick Poupet, ligne de fond. Mauconey. Karim Soucheux. La feinte qui a pris Banks. Il part dans le trafic et il perd la balle dans le trafic. Laurent Sierra. 4 contre 3. Sierra. Oh, la vieille feinte. Ah, le 3 points raté. C'est dommage. C'est bien joué, ça. C'est bien joué. Ce genre de feinte, c'est dur pour le défenseur. Moi, ça me fait toujours rire. Ah oui, surtout quand il y a un ralenti, là, ça fait mal. Hein. Pierrick Poupet. Ah, il est ouvert. Power au poste. Oh, le shoot n'est pas en place. C'est souvent le cas chez les rookies, parce que c'est sa première année de professionnalisme. Et quand on sort de NCAA, a fortiori. Ouh là là, la même aux couleurs. Bien joué. Oh, il est en 3 secondes, Raven Covey. Et Pierre-Yves Buchon l'a bien senti. On regarde. Olé. Attention, on ne se moque pas de Pierrick Poupet, parce que n'importe qui se fait prendre. C'était Pierrick ou c'était Etienne Brouwer? Je sais plus, je crois que c'était Pierrick. C'est Pierrick. Pierrick Poupet. Belle partie de jeu ouvert, 25-27 à 1 minute 20. Un score parfois qui est un score de premier quart-temps. Et toujours les mains orléanaises. Mais un score qui n'est pas surprenant quand on connaît la force défensive d'Orléans. Bien sûr, qui est la meilleure défense du championnat. La semaine dernière, ils étaient à 64,3. Monroe. D'ailleurs, j'avais entendu Allez, ficelle. Un 3 points. Pierrick Poupet raté son rebond. Qu'est-ce qu'ils auront pris comme rebond offensif dans ce carton, les Rouennais? Et beaucoup de rebonds longs. Là, c'est raté. Ah bah, il vaut mieux. Et rebond de Laurent Sierra. Et celui-là de 3 points, il était à contre-temps, celui de Chris Monroe. Sierra avec Colville. À 3 points Banks. Oui. Il est en canne, Cédric Banks. Meilleur marqueur de son équipe. Avec 12 points. Monroe. Oh, il est contré. Contré par Ryan Colville. Il faudrait qu'il se mette un peu sur le 220. Qu'est-ce qu'il a fait là? Incompréhension. Il n'y est pas. Entre Brian Green et Laurent Sierra. Il n'y est pas, Ron Harper. Il faut qu'il accélère tout son jeu. Très très proche. Non, coach. Je sais que le ball est très très proche. À la mi-temps, on va le retirer. Ça sert à rien d'avancer 5 mètres. Ok. C'est bon, Pierrick. Attends, mort. Pierrick. Mort. Pas de problème. Alors la balle sera pour qui là? Pour Orléans. Pour Orléans, donc on va écouter Philippe Hervé. Allez. C'est parti. Cédric, one open. Here, Brian, Laurent. Ivan, here. Anthony, here. Cédric, back pick on Brian. Back kick for Brian. And you after, Ivan, you come here. Cédric, you come here. Non, pardon, non. Ok, back pick. Un écran dans le dos. Sorti. Cédric. C'est Cédric Banks qui va recevoir la balle après l'écran dans le dos. Et Laurent Sierra va aller dans le corner. C'est lui qui va faire la remise en jeu, je pense. Roll out for you. Because he's ahead, you get the 3 rivals. You 3, you let's stay here.
D'accord. Allez, 1, 2, 3, on sort. Vous êtes fait un copain là, David. Hein. Ah. C'est une longue amitié. Ouais. Mais je ne Chaco. demande pas si c'est pas sa main qui est derrière votre dos là. Ah, je sais pas. Chaco, c'est un cousin à moi. Allez, 10 dernières secondes. Oh bah ça va vite. Oh la vieille saucisse qu'il a jetée. C'était ça qu'ils ont fait tout un temps mort pour avoir un shoot à 3 points. Ouais, bon, là, c'est... Oh que c'est ballot. Mais ils ont que 2 fautes. La chorale de Rouen qui n'aura pas fait une faute dans ce carton, David. Ouais. C'est quand même rarissime cette affaire. Donc c'est ballot, c'est pas ballot la faute de Laurent Sierra alors, parce qu'au contraire s'ils n'ont fait que 2 fautes c'est pour pas avoir de... Oui, mais enfin, bon, stopper, non? je sais pas s'il était parti pour ça, Laurent. Ah ouais? Je sais pas. On va voir. Oui, il est capable de le mettre, Chris Monroe. Et la faute. Rouen. Non. Alors là, c'est pour le coup, c'est très ballot. Oui. Regardez. Il est à 3 points, il y a 3 lancés. Alors Rouen qui a fait 3 sur 18 au shoot, qui tourne en pourcentage général à 26%, a la possibilité de finir le carton à 2 points. Oui. Miracle. Miracle sur la André Vacheresse. Pas à 2 points, à 3 points éventuellement. Toledo Beans frustré par sa faute. C'est vrai que il retombe. Mais Il ne là, il retombait faut pas dessus. C'est parce que Chris Monroe se jette que finalement les deux Ouais, hommes enfin, sont... le truc, c'est quand même qu'il ne faut pas sortir de vos amis. C'est la règle. Un dixième derrière, compliqué. Hein. Pas Donc, facile de marquer. non. Ils vont pas prendre temps mort. Là. Il a pris un shoot quand même, un petit peu trop tard. 30-27, plus 3 à la fin de la première mi-temps en faveur d'Orléans. Orléans qui mène de 3 points. Allez, on passe une page de pub et juste après la pub, vous allez retrouver Patrice Dumont qui va vous parler des championnats du monde de hand avec la demi-finale de l'équipe de France. Et on se retrouve avec notre ami. Notre ami, il est là. A tout de suite. Et sa femme, Monique. Eh bien, des joueurs comme ça arrivent à se retrouver. J'en parlais avec Laurent Sierra d'ailleurs avant le bien début du joué. match. Il est passé. Deuxième. Ça y est. J'en parlais. Il me disait que c'était un régal déjà de travailler avec Philippe Hervé et avec ce groupe. Alors vous me direz, c'est facile de dire ça quand on perd seulement 2 matchs sur 15 hein, sur la phase aller. Mais Et puis Laurent est un leader d'entraînement et d'un autre côté, oula, attention, toujours pas dedans pour Harper qui rend une ligne casta pour l'instant. c'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde Aaron Harper cette saison Oh, selon les matchs. J'ai l'impression oui, de le oui. voir soit cartonné, soit complètement passé à travers. Ah, c'est pas le Harper qu'on avait vu à Gravelines, c'est clair. Alors que là, il y a eu défi de nos 2 micro-meneurs. Et c'est Marco Pelin qui a été saisi par la patrouille. Les lancers sont rares, hein. Ce n'est que le 3e lancé orléanais dans ce match. Évidemment, Rouen n'a pas fait de faute. Et à 100% pour Aldo Curti et pour les Orléanais, avec Adrien Moerman dans le 5 de départ, en lieu et place de Tony Dobbins. Là, il est passé, mais c'est raté pour Curtis Sumter. Belle. Bien joué, bien joué. Et le dunk de Adrien Moerman servi par Brian Green. Et un 4-0 en entame pour Orléans qui reprend 7 points d'avance. Il y a quand même 2 énormes défenseurs dans cette équipe d'Orléans, c'est Aldo Curti et Tony Dobbins. Vous rajoutez la taille de Dayal Sekoville. Harper. Non. Oh. Le balle pour Orléans. Et le contrôle au niveau du rebond, c'est pour ça que j'ai fait haut, de Terence Dayal, ça a été très tardif. Attention, il est tout seul, Adrien Moerman. Et anti-sportive. Curtis Sumter, il n'y est pas du Ce tout. début de deuxième mi-temps laisse rien présager de bon pour l'équipe de Roanne. C'est-à-dire 2 lancers pour Adrien Moerman
plus la possession derrière. Curtis Sumter, 1 sur 4 au shoot, 2 petits rebonds, un contre. Le voilà, Adrien Moerman. Formé ici. Elle est passée à la Maison du Bonheur à Nanterre chez Pascal Donadieu. Qui s'est fait une spécialité de lancer ou relancer des jeunes joueurs français à potentiel qui avaient connu des soucis. On pense à Swarata Cissé et même à Edwin Jackson qui à Villeurbanne n'a jamais réussi vraiment à trouver sa place et qui là commence à cartonner un peu. Il a fait qu'un an, hein, là, oui. C'était un peu tôt. Et puis c'est beaucoup de monde dans l'équipe en plus, bien sûr. Ouais. Aldo Curtil est allé se faire les dents au Havre. Ça devenait compliqué. Et il a essayé de contrôler le... Regardez. Merci à Stéphane Bouclier. Il a essayé de contrôler la force de son compte pour que la balle reste sur le terrain. Mais elle était trop orientée vers la ligne de fond. Banks. Wow. C'est un grand malade du shoot. Ah ouais. Parce que celui-là, ça fait in and out. Harper. Karim Soucheux. Marco Polin. Polin. Et le shoot à 3 points raté de Mokone qui retombe dans les mains de Sambadia. Dessous Karim Soucheux contré. Marché. Sifflé par Johan Géano. Qui considère que la balle... Alors on va revoir l'affaire. Mais il l'avait lâché la balle, donc il n'y a pas marché. Il y a, à mon avis, touche pour Juan. Mais bon, c'est un autre débat. Attention, il est ouvert, Cédric Banks. Vraiment 3 points, raté. Et Mokone qui moissonne. Karim Soucheux, passage en force. Ah, il est celui-là. Rien à dire. Aldo Curtil qui s'est sacrifié. Ah, il a beau dominer de la tête, Karim, regardez. Karim qui m'a demandé avant le match de passer un bonjour à son beau-père. Très bien. Jean-Claude qui s'est fait poser un pacemaker et pour lui redonner le moral. Alors un petit bonjour. Ou plutôt bonsoir d'ailleurs. Alors là, malgré les protestations de toute la chorale de Rouen, il n'y a aucun doute sur le passage en force. Il est court, Dials, rebond pour Banks à l'opposé. Pour Moerman, court aussi, rebond, Sambadia. Il lâche pas son bras, Adrien. Il disait qu'il s'entraînait beaucoup en ce moment, avant et après les entraînements, sur cet exercice du shoot à 3 points. Il sait que c'est ce qui doit lui faire passer un cap. Ballon perdu. Défense. La porte s'est fermée. Les portes du saloon. Alors là, Brian Green, il est ouvert. Ils sont pas malheureux, là, les Rouennais. Et il pouvait se faire sanctionner et prendre un gros éclat, hein, Jacques. Il pouvait être à moins 15. Il y a 10 points déjà. Hein. Ouais. Marco Polin. Aaron Harper, ça y est. Il s'est reculé. Plus il est loin, meilleur il est. Il s'est reculé. Parce que là, il avait quand même 1 sur 10 au shoot. Hein. Moerman, ça rentre. C'est raide, mais ça rentre. Ouais. Dans l'intervalle à 2 points, c'est bien. Bonne fixation de Brian Green qui reçoit toujours en transition la balle dans cet angle à 45. Et le repli défensif de la chorale ne s'adapte pas à cette course. Bien joué ça. À l'opposé. Il y a un peu un shoot à la Karim Soucheux à 3 points. Sambadia. Et la faute. C'est exactement ce que demandait Jean-Denis Choulet à la mi-temps. L'agressivité sur l'homme des Orléanais. Elle est de bonne aloi, mais on voit, il y a contact et au basket, c'est limite. D'où l'intérêt de faire ce que je vous disais, David, le coup de balai devant, pour éviter que le joueur vienne au corps. En faisant le coup de balai, ce que les Américains appellent le sweep, et ben vous cassez les bras de l'adversaire. Ce qui n'est pas le but du jeu, enfin, casser les bras. C'est une expression. Hein. Marco Polin. Faute de Brian Green.
Retour de Anthony Dobbins. Qui au même titre que Steve Chikambu va à la semaine des As défendre son trophée. Steve Chikambu pour Nancy et Tony Dobbins pour Orléans, tous les deux vainqueurs avec Cholet. Pas là, c'est Aaron Harper, mais c'est vrai qu'il y avait une petite faute, il me semble. On était juste derrière. La semaine des As, c'est que je vous dise pas de bêtises, la 3e semaine de février. Du 19 au 22, David. Ouais, bah dans 3 semaines. Quoi. Voilà. Et évidemment, on vous donne rendez-vous au Doc Océane. Alors là, c'est quand même original. C'est l'arbitre à l'opposé qui siffle. Et regardez. J'ai vu une moue de Pierre-Yves Bichon. Je veux pas semer là. Vous avez entendu Jean-Yves Choulet dire contrôle-le. Il parlait à Pierre-Yves Bichon. Il y en a un qui saigne. C'est Cédric Banks. Laurent Sierra sans doute. Il a cran votre ami Jean-Denis là, Jacques. Ah, c'est version pitbull. Mais bon, il fixe un peu sur un des arbitres. C'est un ressenti ça, vous, quand vous êtes coach, vous savez. Raté. Moerman qui était passé par là. Et faute d'Adrien Moerman. Ça charogne un peu, David. Troisième faute collective pour Orléans, alors que la chorale est déjà dans le bonus. Et qu'on vient juste de passer la moitié du carton. Marco Polin. La chorale aurait besoin que Marco Polin soit plus incisif. Pour l'instant, il est trop neutre dans le jeu de... Dieu sait que j'adore Marco. Faute de Laurent Sierra sur la position basse sur Sambadia. Pierre-Yves Bichon veut arrêter. Vous voyez la main là, David? Ah oui. Voilà. A bien été prise par notre équipe de cadreurs. On l'a bien vu sur la droite. Effectivement, là, je crois que Laurent voulait aller danser avec son ami. Il danse très bien. Hein. Oui, mais voilà. Un peu comme un défenseur dans une surface de réparation au foot, un Jacques qui tiendrait son vis-à-vis. Et là, vous voyez, il va devenir fou, Jean-Denis, il n'a pas tort. Et Pierre-Yves Bichon est obligé de, je vais le dire, overrouler un de ses collègues. En l'occurrence, c'est l'arbitre en ligne de fond qui doit siffler ça. Et Pierre-Yves Bichon est obligé d'overrouler. Et de lancer pour Chris Monroe. Une ambiance électrique, Jacques. Bien sûr. Aldo Curti. Bonne attaque, belle attaque d'Orléans. Belle circulation de balle. Faute d'attaque. Alors là, je vais vous dire. Parce que Aldo Curti dit qu'il a... Ah oui, il a raison. Le public de Rouen connaît le basket. Et là, clairement, il me semble qu'Aldo a enroulé Marco Polin. Alors, on regarde. Regardez la main gauche d'Aldo. Là. Vous voyez ce passage? Oui. On va le voir. Oh, magnifique. Regardez, voilà. Merci à toute notre équipe. Bravo d'avoir trouvé ça sous deux angles différents. Et ce deuxième angle était beaucoup plus parlant que le premier, mais si sur le premier on l'apercevait. D'où la frustration extrême de Marco Polin. Et du public rouennais, sans parler de celle de Jean-Denis. Marco Polin. Sambadia, Chris Monroe. Koné à 3 points. C'est son spot. C'est son spot. Le Sacha Jupa spot. Non, un peu plus sur le côté, c'est le Sacha. Ah ouais, un peu plus moi je le vois à chaque fois, Sacha en tête de raquette. Moi je le vois sur le côté, ça doit être mes yeux. On le voit partout alors.
Tony Dobbins, on lui demandera, hein. On va pas tarder à les faire, on doit les faire, je crois, c'est prévu à Cholet, après la semaine des As. Curti, enfin quoi qu'on lui demandera la semaine des As, on ne sait pas encore, on ne sait pas si c'est Chalon ou Strasbourg. Et voilà. Et il faut féliciter la Ligue et la Fédération d'avoir été si réactifs et efficaces sur cette affaire. Aaron Harper, Mokone, Sambadia. Ah, puisqu'il y a un temps mort, on va faire Cocorico. Tony Oui. Parker. Tony, Oui. Tony. 3 fois All-Star. Et ben voilà, ça vous classe encore plus un homme. 3 titres de champion, 3e participation au All-Star Game, 1000 fois mérité. On est content pour lui, et puis on est content tout court. On l'a appris Cette nuit. hier soir. Vers 1h du matin, c'est sorti l'affaire. C'était prévisible, mais on peut toujours avoir des mauvaises surprises. Ce sont les coachs qui votent. Mais ça, c'était rassurant. Oui, c'est rassurant, mais comme le public parfois choisit pas forcément exactement ceux qui méritent le plus, même si dans l'ensemble ça ressemble quand même à quelque chose, mais parfois il y a quelques petites surprises, ça enlève des spots pour d'autres qui sont aussi méritants, et donc il y a quand même un C'est paquet vrai. de joueurs qui peuvent y prétendre, et il y a forcément des déçus. Dans vos notes magnifiques, la Sambadia, son record en saison, David, vous l'avez? Les entrées, quoi, évidemment. Et alors, eh bien, il vient d'égaler. Ah, Bien vu, Jacques. 8 points, c'est son record de la saison. Laurent Sierra. Brian Green. oh la belle passe. Eh ouais, elle est Brian. faite, elle est faite, mais il est contré par Qui Mokone. est énorme dans ce 3e carton ouais. ivoirien. Et faute de Laurent Sierra, les Pierre-Yves Bichon. Deuxième faute dans ce 3e carton, sifflé à Laurent Sierra. Il doit y avoir au moins, il y a une petite Et regardez le contre, Jacques. superbe. Et il n'a même pas eu le temps de monter. Hein. Et là, le Vacherin, c'est à bloc. Ça fait un moment que l'attaque orléanaise est muette et ils doivent avoir encaissé, là, ça doit faire 6. 6-0 et peut-être 7. C'est bien ça. En 1 minute 20. Laurent Sierra. Ah, le match est bien relancé là, alors qu'il y a encore 4 minutes. On voyait Rohan en Il y grande avait 10 difficulté. points et on disait qu'Orléans pourrait. Tony Dobbins. À 3 points ratés. Mokone qui prend là son 9e rebond du match. Qui va finir en double-double. Hein. Bien joué. Bravo. Alex. Aaron Harper. Aaron Harper. Mokone, il est partout. Il est partout, l'Ivoirien. Énormissime Mokone. Et sur les larges épaules de Mohamed Koné, la chorale égalise à 41 partout. 9 points d'Irbon pour Mohamed Koné. D'accord. Il y avait 37-27. Oui, let's go. Laurent, c'est toi qui fais les remises en jeu sur la presse. Ok, comme ça, là, passe, et c'est toi qui es au combat. Oh. 33. D'accord. On va jouer un peu écarté avec Brian. Pour retrouver 33. 33. On peut faire un C'est une forme de 34. remède. Ok. Pour lui, il peut jouer 22. 22 pour lui. 52. 22, 52, on n'a pas Eh ben, il y a match, hein. Il y a match. Il a l'avant-bras bien au-dessus du cercle. Mokone, quand il nettoie le rebond.
Laurent Sierra face à Pierrick Poupé. Brian Green. Sambadia a failli faire bingo. Il était bien sur la ligne de passe. Sierra. En difficulté, Laurent Sierra. Il va jouer un contrat. Coville. Il va jouer un contrat à Coville. Et il la dépose devant. Non, ça roule sur le cercle. Pierrick Poupé récupère cette balle. Aaron Harper, Poupé. Ça pousse là derrière, hein, ça pousse. Harper, Sambadia, Poupé. Poupé à 3 points. Dedans. Eh oui, il était dans l'axe. 10-0 pour revenir et passer devant pour les Rouennais. et Philippe Hervé qui demandait un raffut. C'est vrai qu'il y a un petit raffut de Pierrick Poupé au départ. Mais il y en a eu d'autres. On se souvient sur Rick Banks aussi qui avait fait un raffut. Puis il connaît bien Pierrick Poupé, il l'a eu là. C'est vrai. Ça s'est mal passé d'ailleurs. Brian Green. Ah, ça rentre dedans. Quel panier de Brian Green. Et la faute de Mokone qui va donner 2 lancers en plus du panier réussi. Panier acrobatique réussi par Brian Green. Et ça, c'est du toucher, ça. Hein. Ouais. Ah, puis l'angle 0 est un angle que les joueurs adorent. Hein. L'angle plat, l'angle le long de la ligne de fond. Et le grand Mohamed Koné, il est bien passé entre les gouttes. Hein. C'est sa première faute. Premier lancé réussi. Orléans qui aime bien les gros pivots massifs après le monstrueux Aloysius Anagoni. Entre Ivan Coville et Terence Diaz, ça fait une belle patrouille d'éléphants. Hein. Philippe Hervé, ici à l'image, aime le babar. Aaron Harper. Pierrick Poupé. Donc c'était plus sur Chris Monroe qu'il fallait. Attention, il jump Chris Monroe. Hein. Et il marque quand même. Boum, allez. Passage et en en même force. temps, passage en force sur le cadreur. Sur notre cadreur. Là, il y a eu un petit péché de gourmandise, non pas de Chris Monroe qui a essayé de revenir, de Pierrick Poupé qui aurait dû donner la balle justement à Chris Monroe au lieu de rechercher l'intérieur. On sait que contre Orléans, c'est quasiment mission impossible. Et un 5-0 des Orléanais, match de série. Monroe. Harper. Non. Rebond de Green. Il reste 15 secondes dans ce troisième quart-temps. Et la possibilité pour Orléans de se faire un petit matelas. Dobbins. Faute de Pierrick Il est Poupé. passé. Il est passé. Oh, Brian Green qui ne marque pas. Qui demandait la faute à l'arbitre. Et il avait probablement raison. Je me demande si finalement, Jacques, tous ces tensions autour de l'arbitrage n'ont pas finalement un peu retourné inconsciemment l'arbitrage. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Pour nettoyer le jeu, Pierrick Bichon a été beaucoup plus décisif, efficace. Et ma foi, au moins le match est clair. On va continuer avec Pi, on va continuer avec Chris, on va continuer avec Karim, on va continuer avec Étienne, et on va continuer avec Mo, ok? Et on se met main, ok? Main. Karim, fixation passe si on peut, regarde, ok? Hey, rebound, bon, continue le boulot au rebond, hein? Ok? 1 sur 10 pour Rouen dans les 2 points extérieurs, c'est-à-dire entre la raquette et la ligne à 3 points. C'est chaud ça, hein, parce que c'est des belles... Ah oui, ben voilà, c'est une bonne solution. Les The Shield à Rouen, vous prendrez du plaisir. Regardez les pourcentages. Ça c'est à 2 points. Dans la raquette, autour de la raquette, ce dont vous parlez Jacques il y a un instant. Allez, on est reparti avec
Et à 3 points, pas d'étoile Orléans. C'est un peu la cata. Alors qu'au départ, c'était Rouen qui était vraiment en difficulté dans cet exercice. La semaine dernière, ils étaient à 1 sur 18 contre Nancy. Avant que Tony Dobbins s'en mette un tantinet alléluia et qu'Adrien Moerman ne clôture le match sur une réussite derrière l'arc. Au niveau des fautes, un seul joueur à 4 fautes, c'est Aldo Curti pour Orléans. Chris Monroe. Connaît. À l'opposé. Karim Souchu était tout seul à l'opposé. Laurent Sierra, numéro 16. 4e faute aussi pour Laurent Sierra, c'est simple. Les deux meneurs de l'entente orléanaise sont à 4 fautes. Mokone, une faute de Tony Dobbins sur Mokone. Qui en a fait des feintes pour se défaire de la nasse orléanaise. Regardez les bras. Ah oui, coup de machette de Tony Dobbins. Finalement, Jacques, ce qui lui manque à Mokone, c'est de la constance. La constance, sa confiance vient du fait qu'il sache qu'il n'est pas de backup, qu'il n'y ait pas de Je solution. disais constance, moi. Vous C'est une amie disiez à vous, Constance. Oui. Vous disiez confiance, enfin, peut-être les deux, je ne sais pas. Oui, il faut qu'il arrive à transférer ce qu'il fait sur 35 minutes, sur des périodes de jeu plus courtes, c'est tout. Voilà, ça fait pas du bien. 0 sur 2. Laurent Sierra. Green. Il a l'avantage de taille, 3 secondes encore, il a travaillé tout longtemps. Il avait un gros avantage de taille, Ramon Covid, sur Karim Souchu, mais il est trop resté à la position. Et c'est une bonne décision que d'avoir sifflé ce 3 secondes. Coupé. Je suis quand même impressionné par la qualité de la défense orléanaise. Collectivement, c'est superbe. Eric Coupé. Est-ce qu'il met la main? Eh oui, elle est sur le short. C'est dommage parce que c'est sa main gauche. Il ne peut pas prendre la balle avec cette main-là. Il aurait dû avoir une autre attitude, juste un petit peu en retrait. Ouh là là. Il va falloir que Etienne Brouwer travaille son shoot. Il est pour le moins suspect, ce shoot. Et la faute. Alors ils sont pas champions, ils sont même encore loin de l'être, même s'ils sont leaders de la saison régulière, mais vous voulez dire que déjà cette équipe d'Orléans aurait un profil d'équipe d'Euroleague, c'est-à-dire une très grosse défense harassante. On sait qu'en Euroleague c'est ça la base, un meneur d'impact et 2 gros bavards dessous. Ouais. Moi j'ai vu Real Barça cette semaine. Ouais. C'est fort. C'est très fort. Et la défense de Malaga hier aussi, très très forte aussi. Mais c'est vrai que dans le principe c'est ça. Bonne défense et du poids. Allez, va me faire mentir. Non, bon. Et rebond pour Green, belle passe pour Banks qui ne marque pas. Et Tony Dobbins se rate également. Et Chris Monroe qui a fait un gros effort pour revenir perturber la finalité, la finition de Cédric Banks. C'est bien de le signaler. C'est vrai que ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément quand on suit le ballon. Oula, ça c'est dangereux contre Orléans. Il ne faut jamais faire ça. Green. Et c'est Monroe justement qui ressort avec la balle, qui est encore passé, qui perd la balle en route, qui a continué son dribble, qui Bien joue joué. à l'opposé, c'est bien. Et le shoot à 3 points, raté pour Etienne Brouwer. Excitante cette deuxième mi-temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Même avec des petits pourcentages, il se passe plein de trucs, il y a du suspense, de l'intensité, de l'ambiance. C'est un peu la marque de notre championnat avec des belles salles. Oh, les bonnes mains de Mokone.
À l'intérieur, il l'a retrouvé, Brian Green, et La faute faute, elle y est la sur faute. Terence Dials. Elle est en hauteur, la faute, mais elle y est. Regardez, il touche le poignet de Babar 2, parce qu'il y a Babar 1, Ray Volkovil et Babar 2. Et Babar est céleste. Cornelius, voilà, c'est ça que je cherchais dans Babar. Ah, Cornelius. C'est Cornelius dans Babar. Terence Dials qui laisse un petit lancer en route. Deux même. Et Mokone qui n'est Ouais. pas assez vigilant. C'est le moins qu'on puisse dire. Il prend la balle, il s'arrête, il sort les coudes, il se fait de Déjà. l'espace, il attend. Et là, Banks, non, raté. Et rebond pour Orléans. Bonne présence d'Orléans au rebond en ce moment. Et il les persécute en dessous. Et la balle perdue de Mokone, ça coûte 2 points. Je trouve que Brian Green fait un super match dans l'académie de jeu, dans les passes intérieures, dans l'installation de l'attaque orléanaise. Oui, avec seulement 6 points à 3 sur 10, mais avec 10 rebonds et 5 passes. C'est plutôt bien vu de la part de Pierrick Bichon. Pierrick Poupet a plus joué l'homme que la Ouais. passe sur cette affaire. Regardez, là aussi c'est comme au foot, c'est comme un arrière qui cherche la sortie de touche, hein, Voilà. la sortie de but. Et la rotation du Popotin, elle était... Mais c'est une obstruction. Voilà. Et Orléans est déjà dans le bonus avec 4 fautes, alors que c'est la deuxième faute collective rouennaise. Laurent Sierra. Avec Cédric Banks, avec l'écran de Dials qui... j'allais dire qu'il se retrouve seul sous le cercle. Non. Sur la bonne venue de Brian Green en ligne de fond. Possibilité pour Orléans de faire un petit break. Et les Rouennais qui restent en homme à homme. Green. C'était pour toucher le cercle là, parce qu'il ne restait que 3 secondes. En priant pour qu'il y ait un rebond offensif. Aaron Harper, Marco Pelin. Regardez, il y a un mismatch. Ah ça y est, Mokone qui était marqué par Laurent Sierra. Même si Laurent est un meneur de grande taille, ça ne suffit pas forcément. Sambadia, Il est malin, il passe devant dans ces cas-là. Marco Pelin contré. Faute. Voilà, il y a eu strike là. Le retour d'Aldo Curti, peut-être à la place de Cédric Banks. C'est ça. Marco Pelin qui, pour l'instant, n'a pas encore scoré. Vous me direz qu'il a shooté qu'une fois. Fameux maillot à jacquard des Rouennais. Mokone. Et ça retombe dans les mains de je sais pas qui. Il avait une passe à faire, Mokone. Il a voulu monter au dunk et il s'est fait scotcher. Ça fait partie du métier. Quand on monte au dunk à deux mains comme ça, on expose le ballon. Et quand en face il y a du répondant, ben on peut se faire cueillir. Sortie verticale pour Monroe. Écarté de Sambadia et Monroe en écran central avec Mokone à l'opposé bien sûr. Marco Pelin, non. Oh, la lutte pour les ballons, c'est finalement Aldo Curti qui sort avec. Et il va au bout. Et c'est Dials qui marque. À Dials-Scoville, ça fait du chantier. Hein. Et surtout Terence Dials avec 16 points, le meilleur marqueur de l'entente orléanaise.
Et la faute de Brian Green sur le côté. La faute de Brian Green, numéro 11. Deuxième faute qui est remplacée par Adrien Moerman. Retour d'Adrien Moerman Ok. à la place de Brian Green. Son élan c'est réussi. Montenay qui est resté sur 2 échecs. Et bien ça y est, il a son double-double. Oui, enfin un double-double avec 21, comment dire, 10 points seulement, mais 14 14 rebonds. rebonds. Et 3 contre. Aldo Curti. Laurent Sierra. Vraiment. Au corner. Tony Dobbins. Ouais, joli. La main gauche de Tony Dobbins. Regardez. Tout en intensité. Et en plus avec Aaron Harper qui lui rentre dans les appuis et qui le décale en l'air. Monroe qui ressort. Sambadia, Moerman, bonne défense. Défense extraordinaire. Avec une très belle rotation entre Adrien Moerman et Laurent Sierra. Ouais, il a pris un mur là, Sambadia, le pauvre. Ouais. Il était attendu. 52-47 plus 5 pour Orléans à 4 minutes de la fin. Et une belle sérénité orléanaise dans le comportement, je trouve. Hein. Dans la fureur de la Alvacheresse, je les trouve très sereins, les Orléanais. On profite de ce temps mort pour regarder le tableau de la journée, Jacques, avec déjà un résultat. L'autre match de cette soirée, avec la victoire de Villeurbanne sur le parquet de Paula Cortez, 100 à 78, plus 22. Et Villeurbanne, qui en attendant le résultat d'Orléans, arrive à hauteur d'Orléans. Si jamais Roanne devait s'imposer sur le fil ce soir à la maison, eh bien, il y aurait alors 2 équipes ex-aequo en tête du championnat. Villeurbanne qui a un beau calendrier au retour. Ils reçoivent tous les gros. Ouais. On va regarder les autres matchs peut-être. Non, on n'a pas le droit. Si on n'a pas le droit, vous nous dites. Il y a, il n'y a pas de souci. Rouen-Vichy. Il y a Strasbourg-Rouen-Dijon, Strasbourg-Vichy. Voilà. Chalon-Le Mans, Ça va être Rouen-Dijon, chaud, ça aussi. Gravelines-Cholet, Nancy-Toulon et Besançon joue au Havre. Il vaut très cher le Havre Besançon. Il vaut très cher aussi le Rouen-Dijon. Il y en a un qui vaut cher mardi. C'est le Chalon-Strasbourg bis. Et alors quelques stats sur le match de Pau Asvel. Pour Pau Orthez, Dylan Page, 19 points. Double-double de Thomas Hartel, 10 points, 10 passes décisives, qui fait très très fort en ce moment. Hein, sur les 3 derniers matchs, il est très fort. Bon. Lui, Fernando Raposo et Ludovic Vati sont bien comme il faut. Et pour Villeurbanne, vite fait, alors que là, il y a la faute de Mohamed Koné. Pour Villeurbanne... Je pense qu'elle est avant, David, la faute. D'accord. Oui, c'est bien ça. Elle est pour Chris Monroe. Monroe, exact. Donc pour Villeurbanne, 22 points et 5 rebonds pour l'Amiral, Amarassi. 18 points pour Ali Traoré. Et double-double, 15 points, 11 rebonds. Non. Alors qui... Ah, Fazekas. Exactement. Ce bon Nick Fazekas a quand même fait 15 points, 11 rebonds. Voilà. Ah, il a des mains, hein, ce garçon-là. Hein. Et j'avais compris votre commentaire, il n'a pas de jambes, mais il a des mains. Ah, il a des meilleures mains que des jambes. Ça tombe bien, on shoot pas avec les jambes. C'est pas faux. Et on les verra la semaine prochaine face au BCM Gravelines de Christian Monchot et Hervé Bédélem à l'Astrobal. Où on attend plein de neuf à Villeurbanne. De quoi? De neuf, du neuf, de l'info, du news, de l'info Coco. On vous en parlera la semaine prochaine. Oui, ça peut être aussi le chiffre 9. Marco Pelin. La belle défense orléanaise qui dégonfle les velléités rouennaises en ce moment. Et dans le 4e quart-temps, Roanne est à 0 sur 7. Il va falloir ouvrir
Oh, Et que là, c'est le bien dunk joué. de Tony Robbins. Et des oublis à l'opposé plutôt que de jouer la position. Il rentre dans les intervalles et Terence Dials, qui est vraiment excellent dans ce match, trouve la solution sur Tony Dobbins. C'est fou ce quatrième carton, alors que Rouen, on avait l'impression, avait fait le plus difficile. 10 à 3, c'est le score du quatrième carton. On écoute. Ok, on joue tout petit. Ok, we play small. Ok, we play small. We didn't samba outside. We play four corners. Every time we drive, we pass. We drive, we pass. We play short and we drive, we pass. And everybody speak out rebound every time. On joue petit, on drive, on fixation passe, on prend les tirs extérieurs. La traduction est faite par Jean-Denis lui-même. Il joue donc par contre, très agressif. en fer à cheval ou en carré, comme vous voulez. Pénétration passe pour trouver des situations en 3 points ou pour aller jusqu'au bout. Allez, vous savez, en basket, tout est encore réalisable, surtout avec vous. Alors surtout pendant Small ball faites du bruit. pour les Rouennais qui ont été repoussés à 9 points. On sentait Orléans serein avec leur fonds de commerce défensif. Derek Poupet. Oui, trop gourmand, trop vite. Oula, qu'est-ce que c'était que cette passe? Alors qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Poupet qui veut le jouer. À l'opposé, Harper contré. Magnifique défense de Tony Dobbins qui fait un match aussi magnifique, Tony, comme la semaine dernière. Harper 2 sur 15. Ça calme. C'est-à-dire que genre, tout le monde s'en va à la fin du match, qu'il va toujours pas mettre de panier, quoi. Oh, 2 sur 15. allez, pour la... Il monte bien dans le timing, en même temps que le shoot, le bras gauche de Tony Dobbins. Il faut savoir se servir des deux bras pour défendre. Ils ont la main sur le match, les hommes de Philippe Hervé. Ah oui, plutôt bien, oui. Avec cet écart de plus 9 et ce score de 10 à 3 dans le quatrième quart-temps, alors que là, il y a eu un coup de sifflet de Frédéric Laplace, loin du ballon. Faute de Aaron Harper sur Adrien Moerman à la position. Et ce sera une sale soirée jusqu'au bout hein, pour Aaron Harper. Donc il doit avoir une évaluation dramatique. Oui, moins 3. Commence à faire frais. Karim C'est Souchi. un peu la température de dehors. Hein. Karim Souchi, ouais. On a croisé 2 ours maintenant. Ils nous suivent depuis Kaunas, David. Mais non, c'était Dial, c'est Covid dans leur doudoune. Ah bon. Vous êtes trompés dans la pénombre, vous les avez pas reconnus. La La balle balle qui a rendue à glissé. Rouen. C'est pas loin d'être la possession de la dernière chance là pour Vous allez Rouen. me dire, hein. et le public ici, qui connaît bien le sang. Le sang. Il faudrait un 3 points pour rester en vie. Le voilà. Le voilà, il est là. Oh, Eh bien. Pierrick! C'était un bon shoot hein, dans le coin. Ah, ils ont encore la balle. De toute façon, on pouvait publier les bancs. Hein. Enfin, on dit pas publier les bancs d'ailleurs. Oui, c'est plus un avis d'enterrement. hein, Ouais. en tout cas pour la soirée, parce que rappelons. Avant la- le mariage, il y a quand même un enterrement aussi. Parce que rappelons que là c'est. Mais la encore bonne raté. défense. La bonne défense de Cédric Banks qui a poussé Chris Monroe à la faute. Démonstration défensive d'Orléans. Vous savez à quoi d'ailleurs, c'est marrant qu'en plus je parle de ça ce soir alors qu'on est à Rouen. Tony Dobbins. Alors c'est pas et ça rentre pour Adrien Moerman. Vous savez à quoi je pense? C'est pas du tout la même façon de jouer et tout ça, mais ça me fait penser à Rouen il y a 2 ans, où je pense que maintenant, semaine après semaine, comme Rouen il y a 2 ans, on va finir par se dire chaque semaine un peu plus, mais ils vont peut-être bien finir par aller jusqu'au bout et jusqu'au titre de champion. Ah, mais le titre de champion est toujours aléatoire parce que c'est sur un match. Mais ce qui est sûr, c'est que si Orléans est dans les 2 premiers et en gagnant ce soir, on en parlait avant le match, David, je pense qu'ils seront dans les 2 premiers parce qu'ils auront un matelas assez important. Eh bien, cette équipe-là, avec le formidable public d'Orléans, peut très bien se retrouver à Bercy. Et devrait, parce que vous avez l'avantage du terrain et Ouais. c'est pas neutre. Maintenant, on est fin janvier. Hein.
Et l'affaire sera dénouée le 20 juin. Donc il y aura plusieurs vies d'ici là. Et Terence Dials, caviardé par Cédric Banks. Et Rohan va mettre moins de 10 points dans le dernier quart-temps. C'est un peu le symbole du match, hein, ça, Jacques. Ils avaient mis 53 points lors du match aller, je crois. Hein, ils avaient perdu dans les grandes largeurs. Bon, là, ils vont me faire mentir avec le panier de Monroe et le lancer derrière. La faute sur Ron Harper. Écoutez, s'il met les deux lancers, il resterait une petite chance. On a vu pire en basket. C'est vrai. Ça les ferait revenir alors à 6 points à 46 secondes de la fin. Tiens, je profite de ce petit arrêt pour vous donner des résultats, Jacques. De Pro B. Poitiers est allé gagner à Évreux en Pro B de 4 points après prolongation, 91-87. Bourg-en-Bresse est allé gagner à Saint-Etienne, 66 à 58. Aix-Maurienne a perdu à la maison contre Saint-Quentin, 71 à 83. Elle fait du bien à Saint-Quentin, celle-là, Germain Castano. Clermont gagne à la maison 75 à 65 face à Brest. Le Portel perd Bonne saison de Clermont. Régis Racine fait du bon boulot. Et le Portel perd à la maison contre Boulazac 65 à 72. Donc la révolte des derniers de la classe entre Boulazac et Saint-Quentin. Et vous parliez de la saison de Lolo Pluvy avant. D'où l'importance pour Saint-Vallier de garder ses distances et de battre Charleville demain. Ah oui, là c'est pas des résultats qui doivent faire plaisir au coach de Saint-Vallier. Voilà. Laurent Sierra. Et on peut noter aussi que Poitiers et Bourg-en-Bresse maintiennent la pression sur le Paris-Levallois. Mais le Paris-Levallois n'en attendait pas moins de ses deux rivaux. Échappé pour Laurent Sierra, qui pourrait d'ailleurs sceller le match parce que ça ferait 3 possessions et en 30 secondes c'est compliqué. 0-2. Attention, s'il y a 3 points là. Pierrick Poupet, ça roule sur le cerf et le panier de Ron Harper. Laurent Sierra avec Aldo Curti. Ils ont réussi à monter cette balle. La faute de Marco Paulin, comme il est sur le côté, pas derrière, à la limite de l'antisportive. La limite, oui. Ils ont stoppé le chrono. 4 points d'écart. Comme souvent dans un match de basket, dans ce genre de configuration, tant que Orléans mettra ses lancers, Orléans sera tranquille. Et le premier est réussi. Et la défense orléanaise qui a eu l'intelligence de pousser à la pénétration sur l'action d'avant. Donc ils n'ont pas encaissé de 3 points, ce qui était fondamental. Là maintenant, s'il n'y a pas 3 points, c'est plié. Marco Paulin pour Aaron Harper qui marque. Le chrono a peu tourné, on ne sait jamais. Mais la balle tout de suite pour le meneur. La faute et Laurent Sierra sur la ligne pour cette fois-ci boucler cette affaire. Même si une toute petite frayeur, elle aurait été minime. Et on rappelle donc ce que Jacques soulignait, l'un des points qui vous a le plus impressionné, la forme de sérénité. Oui, sérénité de leader, sérénité de l'équipe de haut de tableau, sérénité aussi du côté du coaching de Philippe Hervé. Voilà Lolo Sierra qui sanctionne, il venait d'en manquer 2 alors qu'il tourne à plus de 82% en saison. Allez, il fait 1 sur 2. C'est l'essentiel. 2 sur 2, pardon. C'est l'essentiel. Ça fait 6 points et c'est terminé. Dernier ballon perdu par Pierrick Poupet. Et la balle sera quand même pour la chorale. Et pour Rohan, on va attendre impatiemment Hutchinson Ouamadi. Si vous le dites. Attention, il est derrière vous, Jean-Denis. Méfiez-vous. Et quand même, en tout cas, ça va changer le paysage. Et ça va en faire un concurrent sérieux pour la semaine des As. Ouais, Marco Paulin, c'est raté. Plus 6, victoire en finale d'Orléans sur le parquet de Rouen, 64 à 58. Orléans
toujours seul leader.